Mes chers collègues, s'il y a bien effectivement une qualité que l'on peut vous reconnaître, Madame Millon, c'est votre capacité à raconter une histoire à partir d'un budget de 2 milliards. On sait que ce n'est pas toujours une épreuve facile. Mais là où le bât blesse, c'est quand la belle histoire que vous venez de nous raconter n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Permettez-moi donc de rééquilibrer un peu le propos. Il était une fois une collectivité qui n'avait pas d'ambition politique et qui ne savait pas quoi faire de son argent. Embarrassée par cette situation, cette collectivité se démène alors chaque année pour construire un monde parallèle qui justifierait son manque d'ambition. Un monde où les recettes sont sous-estimées. C'est le cas des recettes de TVA cette année, qui sont sous-estimées par rapport aux projections de l'État, et c'est le cas chaque année depuis de nombreuses années des droits de mutation. Un monde où également les dépenses sont surestimées, notamment en investissement. Ainsi, dans ce monde, c'est nécessairement le sang et les larmes, et les décisions douloureuses s'imposent. Le problème, c'est que ces décisions n'ont un fondement budgétaire que relatif. Et bizarrement, on s'en rend compte quand on découvre tout l'argent qu'il reste dans les caisses à la fin de l'année. En 2020, il restait 164 millions d'euros dans les caisses. En 2021, il restait 243 millions d'euros. C'est autant d'argent économisé sur le dos des Alsaciens et des Alsaciennes et qui n'est pas déployé dans des politiques ambitieuses. Alors dans chaque bonne histoire, vous le savez, Madame Millon, il faut aussi des méchants à poursuivre et à accabler de tous les maux. La collectivité en a désigné deux, les emprunts et les dépenses de fonctionnement. Alors j'aurais pu rajouter les élus de mon groupe et moi-même, mais rassurez-vous, on ne prend pas vos noms d'oiseaux personnellement. Donc sur les emprunts d'abord. Chaque année, cette même collectivité fait semblant, très consciencieusement, d'inscrire le temps du budget des emprunts à réaliser, mais ne les contracte jamais, puisque finalement, il n'y a pas d'ambition qui les justifie. En 2021, 199 millions étaient prévus au budget. Combien ont été empruntés ? 0. En 2022, combien était prévu 173 millions étaient prévus au budget. Combien ont été empruntés ? 0. Mais non, dans votre monde parallèle, faire peser des investissements structurants de 30 à 50 ans sur le dos d'une seule génération est évidemment du bon sens. Sur les dépenses de fonctionnement maintenant, des collègues ici ont déjà dit combien il s'agissait là de gaspillage. Bien sûr, elles augmentent, mais exception faite de la protection de l'enfance, je vous l'accorde, vous pouvez avant tout remercier l'État qui vous contraint à certaines augmentations ou la dérégulation des marchés de l'énergie qui vous impose des augmentations des dépenses de fonctionnement. Tout cela pourrait enfin prêter à rire s'il ne s'agissait pas là de la vie des Alsaciens et des Alsaciennes. Par votre manière de construire un budget hors sol, par le refus d'emprunter, par votre mépris pour les dépenses de fonctionnement, les conséquences sont désastreuses. Il y a tous les chantiers dont vous vous désintéressez. C'est le cas des 70% de collégiens à Strasbourg ou Mulhouse qui ne mangent pas à la cantine. C'est le cas de l'hébergement d'urgence pour les enfants de plus de 3 ans. C'est le cas de la précarité des 18-25 ans. Et puis, il y a cette année tous les sacrifices que vous demandez en plus, sans aucune raison et fondement budgétaire. La culture qui y passe, avec les Dominicains, par exemple, qui vont devoir annuler leur programmation à l'automne, avec les personnes sans emploi que vous laissez de côté en baissant d'1 million d'euros le budget dédié au programme d'insertion. Tout ça, nous aurons l'occasion d'y revenir thématique par thématique. Ainsi donc, le fonctionnement est toujours plus comprimé et plus ponctionné sous de fausses contraintes. Et les dépenses d'équipement baissent de plus de 75 millions d'euros dans ce budget. Nous voterons donc contre ce budget qui n'est qu'un budget finalement de gestionnaire, sans ambition politique à la hauteur de la situation et de nos capacités d'intervention. Je vous remercie.